Bienvenue à toutes et à tous sur ma première vidéo sur les transits du Soleil, du point de vue du design humain et des clés génétiques. Alors du 2 au 7 février, le Soleil est dans la porte 13, la porte de l'écoutant. Mais avant de vous parler de la porte 13, il est utile de constater qu'en entrant dans cette porte, le Soleil entre aussi dans le quartier de l'initiation et dans l'archétype de Kali. Le cycle de l'année dernière s'est terminé dans la dernière porte du quartier de la mutation, et nous commençons un nouveau cycle. Alors ce quartier de l'initiation va nous inviter pendant les 3 mois et à travers 16 portes à développer notre conscience intellectuelle, en recherchant la vérité, en analysant et en résumant les informations que nous recevons. Ce n'est que lorsque nous aurons réussi à structurer notre pensée que nous pourrons alors transmettre aux autres nos idées novatrices de manière claire et intelligible. Mais pour cela, il nous faut aussi nous élever spirituellement en travaillant sur nous, car une conscience intellectuelle sans contrepartie spirituelle n'est que mort de l'âme. Le quartier de l'initiation contient 4 archétypes, dont le premier est Kali. Kali nous invite pendant 23 jours et 4 portes à détruire l'ignorance et l'illusion en nous pour révéler la vérité nue. C'est elle qui va nous aider à structurer notre connaissance pour la transmettre aux autres. Mais pour cela, il nous faut d'abord nous débarrasser de nos fausses croyances, et notamment nos croyances limitantes. Pendant la période de l'archétype de Kali, nous devons donc tenir compte de toutes les pensées nouvelles qui pourront aider l'humanité à changer de paradigme, pour lui permettre de vivre en paix dans le respect des lois naturelles. Cela peut paraître utopiste et irréalisable, mais rappelez-vous la parabole du colibri. L'important n'est pas ce qu'il advient, mais ce que nous faisons. Nous en arrivons donc enfin à la porte 13, la porte de l'écoutant. Si nous avons cette porte active dans notre schéma de design humain, nous avons un potentiel d'écoute qui donne confiance aux autres, même aux inconnus, et qui du coup peuvent se retrouver parfois à nous dévoiler facilement leurs confidences. Cependant, nous ne devons pas être en quête de ces confidences et attendre que les autres se confient à nous. Pour que le potentiel de la porte 13 soit efficace, nous devons nous être libérés de notre histoire personnelle, pour pouvoir nous en servir pour inspirer les autres. Alors avec empathie, nous saurons aiguiller correctement ceux qui viennent se confier à nous. Si vous avez cette porte 13 active dans votre schéma de design humain et que vous avez du mal à accorder votre temps aux autres pour les écouter, ou alors si vous ne savez pas quoi vraiment leur répondre, le conseil de ce transit peut vous aider à mieux exprimer le potentiel de cette porte. Pendant le transit du Soleil dans cette porte, justement, la clé 13, avec son nombre de la discordance, son don du discernement et son essence divine de l'empathie, nous invite à nous éloigner du pessimisme et du désespoir diffusés dans les médias. Le meilleur des remèdes est donc bien sûr d'éteindre nos téléviseurs. Nous devons aussi apprendre à écouter les signaux de notre corps pour différentes raisons. Pour croire à nouveau en l'amour, pour profiter de l'instant présent, et pour voir le meilleur chez les autres. Pour ce dernier point, il est nécessaire de prendre le temps de bien écouter l'autre, et surtout d'apprendre à comprendre son langage non verbal. Il nous faut également ne plus laisser les autres nous marcher dessus, et apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Dans mon accompagnement, je vous communique les origines et les définitions des ombres. Pour vous aider à reconnaître quand vous êtes dans l'expression du nombre, je vous liste plusieurs schématypes. Ceux de l'ombre de la discordance sont les suivants. Je nie mon authenticité, car je m'aligne très souvent à ce que pensent les autres. Je n'écoute pas correctement les autres, et du coup, j'interprète mal leurs propos, ce qui nuit à mes relations. J'ai du mal à comprendre les autres et à me connecter avec eux. Je n'arrive pas à me sortir de mes habitudes négatives, même de celles qui me font du tort, et cela m'empêche d'avancer. Je ressens un conflit intérieur, et cela me trouble régulièrement. Je ne tire pas assez d'enseignements de mes erreurs du passé. Par peur ou par entêtement, je résiste au changement. J'agis de manière impulsive pour assouvir un désir, sans réfléchir sur les conséquences à long terme de mon acte.
Je suis constamment en contradiction avec ceux qui ont une vision optimiste de la vie. Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces schémas, comprendre le don du discernement et l'essence divine de l'empathie, ainsi que leur schéma d'expression, vous aidera à transmuter votre schéma d'ombre de la discordance. C'est en remplaçant votre schéma d'ombre au moment où vous le contemplez par un schéma positif du don ou de l'essence divine que vous arriverez à vous transformer. Mon accompagnement vous donne les clés de votre transformation. Et ce sera à vous de faire le travail. Si le design humain est un excellent outil de connaissance de soi, les clés génétiques vont plus loin, car cet outil est un vrai outil de développement personnel. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et pour obtenir votre livret personnalisé gratuit d'introduction aux clés génétiques. Merci de m'avoir écouté, bonne journée et à bientôt!